Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait un mois depuis les courses de l'Indien, le semi-marathon. Et aujourd'hui, on se retrouve à la Chapelle Saint-Mémin, à côté d'Orléans toujours, pour les foulées du Dragon. Les foulées du Dragon, c'est une course nature. Il y a un 8, il y a un 16 km, il y a des courses enfants aussi. Plutôt bien. On va aller taper le 16 km. Un peu plus de 300 inscrits de mémoire, si je dis pas de bêtises, sur cette course. Enfin, du moins sur ce format. La course est complète. Voilà. C'est tout au bord de la Loire. Course nature avec des petites marches. Et puis voilà. On va aller se diriger vers la ligne du départ. Départ dans 25 minutes. On est bien. On est très bien. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que ça caille, mais ça caille, il fait 2 degrés ce matin, ressenti moins 7, moins 8000. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible, il fait au moins 8000. C'est un truc de fou, hein. Et c'est au bord de la Loire, donc je pense qu'on va se taper un petit peu de vent dans la tête. Ça va faire très froid, il va falloir qu'on se réchauffe. Tiens, regarde, ça c'est un truc abandonné. Et bonjour les amis, et c'est donc parti pour ce 16 km des foulées du Dragon. Les foulées du Dragon à la Chapelle Saint-Mémin. Il y avait le 8 km qui est parti plus tôt, une course enfant entre les deux, et donc voici l'épreuve phare, les 16 km qui vient de démarrer à 10h30. Pas trop tôt, pas trop tard, on devrait avoir fini pour midi, ça c'est plutôt bien. Et pendant que tu es là, tiens, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et aussi d'activer la cloche, ça te permet d'avoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent et ça t'évite d'avoir à venir fouiner sur la chaîne. Voilà. Alors, pour l'anecdote, nous sommes sur la 2e édition de cette course, les Foulées du Dragon, donc organisée par les runners chapellois. Et l'anecdote, c'est surtout que, en fait, l'année dernière, c'était la première course à laquelle je me suis inscrit. Avant ça, je n'avais jamais fait de course. Je n'avais jamais pris le temps de m'inscrire, même si il y avait l'envie, mais il n'y avait peut-être pas le truc qui fait que tu as envie de t'inscrire et tu as envie de passer le cap. Eh bien, écoutez, c'était la première course que j'ai faite sur le 16 km, déjà, à l'époque. Et je l'avais fait en 1h16 minutes. Voilà. Et là, juste pour ta petite information, là à côté, c'est un terrain de BMX Race qui vient d'être transféré, puisqu'il y a une toute nouvelle piste de BMX Race. Il faut savoir que le club de la Chapelle de BMX est le premier club de France en nombre de licenciés, avec plus de 300 licenciés. Ça, c'était la Minute Info. Et donc, comme je vous disais, la première course à laquelle je me suis inscrit l'année dernière. Les conditions n'étaient pas du tout les mêmes l'année dernière, ça avait vachement plu, il faisait un peu plus chaud, mais c'était inondé de partout et les organisateurs nous avaient dit de prendre des chaussures de trail la veille parce que voilà, et fort heureusement oui. Et alors pour toi qui est sur le côté, et vous allez voir, qui a du mal avec ses lacets, ça c'est cadeau. Pour nouer une chaussure, commencez par croiser un côté de lacet sur l'autre. Ensuite, passez l'un des brins sous l'autre dans la boucle. Tout ceci est bien évidemment à prendre sur le ton de l'humour, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de lacets aussi lors des courses, d'ailleurs tu peux le voir sur une de mes précédentes vidéos où j'ai été obligé de m'arrêter également sur un trail. Première partie de course voilà, qui se fait assez facilement, il n'y a pas de grosses difficultés. Tu vas voir que les difficultés vont être un petit peu plus tard, puisqu'il va y avoir des escaliers à monter. Et j'ai bien dit à monter, parce qu'il n'y a pas d'escalier à descendre, mais à monter. Et tu vas voir que ça va être casse-pattes, mais ça va être sympa.
on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je t'invite bien entendu, comme à chaque fois, à compter le nombre de fois où je vais lever le pouce dans cette vidéo et que tu me donnes ta réponse dans les commentaires. C'est un petit jeu amusant, tu peux le faire par exemple avec les enfants, ça peut les faire interagir. On va bientôt passer, revenir tout du moins au niveau de la ligne d'arrivée. Alors attention, on n'a pas fait la première boucle. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, en fait, ce parcours est un parcours de 2 boucles de 8, mais qui a des petites variantes sur la deuxième boucle. Donc il y a la répétition qui est un petit peu moindre. Et donc là, on doit être entre 3 et 4 km. On repasse devant la ligne de départ, donc en sens inverse. On va prendre une petite côte et on va enchaîner sur des escaliers pour retourner sur la Loire ensuite. Beaucoup de monde, hein, vous avez vu, qui viennent encourager les coureuses et les coureurs tout le long du parcours. Alors je sais pas si toi aussi tu étais présent sur cette course. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu étais sur le 8? Est-ce que tu étais sur le 16 km? Est-ce que toi aussi, peut-être, c'était ta première course? Ben écoute, dis-moi tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à ces foulées du dragon qui ont été complètes? Je vous le rappelle, tous les dossards sont partis assez vite. Et on va arriver sur la première portion d'escalier. Mais ce sont les plus simples. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et pour en revenir un petit peu à ce que je te disais au début, on a souvent du mal, du moins quand on court un petit peu comme ça librement, à avoir ce déclencheur qui te dit « Inscris-toi à cette course, tu en es capable, tu en as le potentiel ». J'ai longtemps hésité à m'inscrire à une course et donc celle-ci, pourquoi ça m'avait tenté, parce que déjà le nom, les foulées du dragon, ça m'avait amusé. Il y avait un 8 et un 16 km, j'avais envie d'une distance un petit peu entre deux, pas un 10 km, parce que le 10 km souvent c'est à pleine balle, on tourne à plein régime, pas un semi, parce qu'à l'époque je savais pas encore les capacités à aller tenter un semi, du moins c'était pas ancré en moi, mais ce 16 km me tentait bien, en plus c'était à la chapelle, voilà, c'était plutôt sympa. Et donc je me suis inscrit et j'ai bien fait parce qu'au final mon temps n'était pas mauvais du tout, puisque je me suis classé dans le premier tiers des arrivants, à ma grande surprise. Et du coup ça a été un déclencheur et ça m'a permis de m'inscrire après par la suite à d'autres courses, jusqu'à aller faire 2 marathons quand même depuis cette première inscription il y a à peine un an. Donc juste pour vous dire que n'hésitez pas, si vous avez l'envie d'y aller, la volonté d'y aller, ben sautez le pas et vous allez voir que vous serez satisfaite ou satisfait d'avoir sauté ce pas, c'est important. Et ne regardez en aucun cas les autres, le chrono qu'ils vont faire, parce que vous avez des personnes qui courent depuis des années, qui vont très très vite, ou d'autres qui sont habitués au parcours sur lequel vous êtes inscrit. Ne pensez qu'à vous. À partir du moment où vous démarrez et vous finissez une course, eh ben c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire parce que vous faites mieux que toutes ces personnes qui auront passé leur dimanche chez eux à rien faire, à regarder la télé. Vous avez déjà pris cette initiative de le faire et rien que ça, c'est vraiment très costaud. Donc n'ayez pas peur, faites-le et vous en serez que mieux par la suite. Allez, on continue. On est sur les bords de Loire, donc bon, c'est bien gris après cette saison, hein. On arrive quand même sur fin novembre, donc c'est normal. Et là, on va arriver sur la portion d'escalier, mais plus sévère. Je vous laisse profiter de cette ambiance.
Oh, attends, tu vas pas me dire que c'est compliqué, non? Et voilà donc pour cette première partie d'escalier, il y aura le match retour sur la deuxième boucle parce que regardez, on finit les 8 premiers kilomètres, on est à la moitié du parcours, on a fait cette première boucle et on va pouvoir se déclencher la seconde avec des petites côtes assez courtes. Et ces petites côtes peuvent vite vous péter les pattes quand elles sont en répétition. Vous avez certains trails, notamment en région centre, où vous avez des petites côtes comme ça à répétition et c'est vite compliqué. On arrive au 10e kilomètre, là on va repasser encore une fois cette ligne d'arrivée à contresens. Beaucoup de monde. Et on croise les autres participants du 16 km à contresens sur cette portion de route qui est l'une des rares portions de route d'ailleurs du parcours. Et bis repetita bien entendu, portion de marche. Alors celles-ci se font bien quand même. Parce que ça monte mais c'est pas trop sévère non plus. Contrairement à la deuxième portion là où vous avez plein de monde autour. Où là par contre, ouais, ça monte raide. Allez, on continue cette course, vue sur le pont de l'autoroute là-bas, au loin, par-dessus la Loire. Je sais pas si tu aimes le street art, mais tu remarqueras que depuis tout à l'heure sur le parcours, il y a pas mal de graphes et tout. Moi j'aime bien, alors peut-être qu'il y en a qui vont vous dire ça dénature un petit peu le lieu. Bah, écoutez, est-ce qu'un mur de parpaing gris, ça dénature pas aussi le lieu? Voilà, on n'est pas dans du trail à 100% où on est en montagne et là on n'a pas envie de voir ce genre de choses. Non, non, là on reste quand même dans un milieu assez urbain malgré tout. Et moi voir des murs gris, ça m'intéresse pas trop. Donc, je préfère profiter de graphes et puis je préfère avoir des jeunes qui font des graphes plutôt que des conneries. Voilà, c'était peut-être un moment philosophique, un moment de réflexion, mais écoutez, moi c'est mon point de vue. Allez, dernier passage devant la Loire. Après les petits virages gauche-droite. Allez, dernier passage donc devant la Loire. Avant de retaper les marches pour la dernière fois. On y est presque. Il reste plus que 3 km avant l'arrivée. Allez, je te laisse profiter des marches à nouveau et je te récupère juste après pour la dernière ligne droite avant l'arrivée. Numéro 2. Dans la montée en plus. Oh là là, c'est beau ça. Allez, 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 allez. Il est où, Johan Mélie? Allez, bravo. Vas-y. Allez,
Vous avez l'air fatigué un peu, hein. Je vais pas encore rentrer. Et voilà, maintenant ça va être de la ligne droite, de la descente quasiment jusqu'à l'arrivée. En plus là c'est du bitume, donc ça permet de gagner quand même pas mal de dixièmes au kilomètre. Toujours la bonne ambiance. Vous allez voir que l'arrivée n'est pas au niveau de la ligne de départ. Et non, 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 il va falloir rajouter quelques mètres et quelques foulées supplémentaires pour pouvoir y arriver. Après un virage à gauche. Voilà, c'est par là. Il reste à peu près, allez, 200 mètres avant de franchir cette ligne d'arrivée. Est-ce que je vais faire mieux que l'année dernière? Eh bien écoutez, vous aurez la réponse dans la conclusion juste après. Je vous laisse profiter de l'arrivée. On se retrouve après pour la conclusion. Bon voilà, c'est terminé pour ces foulées du dragon édition 2024 et j'ai amélioré mon temps par rapport à l'année dernière de 5 minutes. 1h11 pour faire les 16 km. Comme vous l'avez vu, il y avait des montées, des descentes, des petits escaliers qui m'ont bien pété les pattes à la fin. C'était vraiment bien. Je te mets le petit certif là, le diplôme Pro Timing. Voilà, que tu vois le chrono. 13,3 km/h de moyenne. Donc assez satisfait, mine de rien. Je peux vous dire que j'ai plus froid du tout. Maintenant, on va se rentrer parce qu'on a d'autres choses de prévues cet après-midi. On va éviter de traîner. En tout cas, bravo aux organisateurs, aux nombreux bénévoles. Il y avait énormément de bénévoles. Ça fait plaisir. On se retrouve très vite, notamment pour le 10 km de la Tour Eiffel le mois prochain. Mais il y aura d'autres choses d'ici là. Ciao!